Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les béliers, pour le domaine professionnel, donc troisième série de vidéos attaquées pour le mois de mai. Ça reste une guidance générale, donc bien entendu, gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et si vous désirez une guidance privée dans n'importe quel domaine, c'est possible. Les béliers, le travail pour ce mois de mai pourra vous servir de conclusion, à vous rassurer, à voir éventuellement ce qui peut vous parler. Peut vous parler de déplacement, de mouvement. Pour certains, vous pouvez travailler énormément sur la route. Pour d'autres, vous êtes simplement amené à prendre la route pour pouvoir aller au travail. Peut-être même qu'on peut jalouser certaines de vos capacités, parce que vous avez tout de même beaucoup de connaissances. En tout cas, des fortes capacités aux choses qui vous sont demandées. Mais justement, est-ce que toutes ces énergies négatives ne font pas que vous êtes et que vous vous sentez complètement perdu? Parce que du coup, vous pouvez avoir des belles opportunités qui vont éventuellement se présenter. Mais des opportunités même, ne serait-ce même que d'apprendre, essayer d'éclaircir les choses. Bon, les béliers, on vous parle de déplacement, de voyage, de travailler sur la route ou d'être amené simplement à bouger pour aller à votre travail. Peut-être que vous êtes dans une phase assez confuse et ça peut provenir éventuellement d'énergie assez négative, de jalousie d'une manière ou d'une autre. Ça peut être extérieur, intérieur, ça peut venir vraiment un peu de partout. Il peut y avoir des opportunités multiples et diverses qui peuvent se caractériser par des beaux événements, des mauvais événements, pour peut-être acquérir encore plus de connaissances, pour peut-être mieux comprendre la situation, ce qui se passe, et éventuellement ce que vous voulez mettre en place. Mais ouais, ici il y a vraiment l'idée d'éclaircir les choses. Ouais, on vous parle bel et bien du travail, des reproches, des conflits, des incompréhensions, des malentendus. Sachez que c'est totalement protégé tout ça, vous êtes protégé malgré cela. Ou sinon vous allez vraiment chercher à vous protéger. Il y en a un peu trop. Vous allez certainement avoir des choix à faire pour pouvoir justement prendre une direction. On peut vous parler de réalisation, de naissance, renaissance, élaboration, construction de projet. On peut vous parler de votre travail et des choix que vous aurez à faire parce que vous allez certainement être critiqué ou vous prendre pas mal de réflexions sur votre façon d'œuvrer, de réaliser les choses. Sachez que c'est protégé tout ça. Peut-être que pour certains, c'est vraiment pour vous permettre de vous recadrer, de faire preuve d'actions que vous voulez vraiment mettre en place en fait et qui peuvent être parfois compliquées, c'est possible. Ouais, on vous parle de rééquilibrage qui va être nécessaire. Peut-être qu'on vous pousse justement à aller vers cette envie de rééquilibrage. C'est une grande transformation. C'est pour ça aussi que vous pouvez vous sentir très perturbé, les béliers. Ouais. Au fond de vous, vous avez déjà énormément les réponses. Vous êtes conscient des choses. Ça suscite tout de même pas mal d'être mis face à des émotions pas très agréables. Et qui vous mettent face à des options. Juste, je vais tirer quelques petites cartes de plus. Quelle serait la finalité de tout ça? Ouais, vous vous sentez bloqué. Et en phase d'équilibre, ben ouais, la mise à part, essayez vraiment de prendre le temps de respirer. De ne pas vous blâmer, de ne pas répéter sans cesse les mêmes choses. Voilà, vous repérez le problème, vous essayez peut-être déjà d'accuser le coup, digérer les choses, accepter ce qui est et voir qu'est-ce que vous pouvez faire différemment. On vous parle d'un rééquilibre qui doit être fait, surtout au niveau émotionnel, parce que vous allez vous sentir très bloqué à cause de cela. Vous pourriez être beaucoup dans le fait de vous blâmer. Autant à un moment donné, vous allez même croire ce qu'on vous dit. Et vous allez en tout cas beaucoup vous poser des questions parce que vous allez vraiment vous sentir bloqué. Vous allez vraiment ressentir cette sensation d'équilibre que vous essayez de maintenir, mais pas facile. Est-ce que vous vous acceptez vraiment? Est-ce que vous vous rejetez pas vous-même aussi dans cette histoire? En tout cas, on vous dit que tout ça, ça fait partie de votre transformation. Il faut passer par les moments de pas bien pour aller vers du mieux.
Vous avez plusieurs options certainement qui s'offrent à vous. Essayez de voir, même si c'est pas facile, quelle option est la mieux adaptée à votre situation pour vraiment vous permettre éventuellement de passer à l'action et de sortir de cette phase d'inaction, parce que vous savez très bien, du coup, vous avez les capacités de sortir de ça, vous êtes capable de faire les choses. Qu'est-ce qui vous manque pour le faire? Et pourtant, vous êtes des personnes qui entreprenaient les choses, qui mettaient de l'action, qui commençaient l'année d'ailleurs. Donc, voilà, il faut voir quel est le petit quelque chose qui vous manque pour que vous puissiez vous cadrer vous-même et aller vers ce que vous désirez créer, vraiment. On vous parle de vraiment faire un pacte et de comprendre peut-être même les choses au niveau énergétique. On vous parle de certaines choses qui vont vraiment être ancrées énergétiquement. C'est peut-être le moment de faire une nouvelle base. On vous parle tout de même de protection. On vous parle également de la fin de quelque chose. Là, c'est certainement que vous approchez facilement de la fin d'une évolution, la fin d'une étape importante au niveau énergétique. Ouais. Il va vraiment falloir regarder ce qui est vrai ou pas. Qu'est-ce qui fait partie de cette vérité ou pas? Il y a l'idée de voir justement ce à quoi vous allez succomber ou pas. Est-ce que vos impulsions seront plus fortes que ce que vous voulez mettre en place? Bien sûr, soyez pas draconien non plus avec vous-même. Voilà, on parle un petit peu ici de l'idée de mettre des choses en place, d'acter des choses et de le faire une bonne fois pour toutes. Surtout si au niveau énergétique, vous y êtes sensible et que vous sentez qu'il y a des choses que vous devez travailler, que vous devez vraiment prendre comme habitude. On peut vous parler d'impulsions qui du coup font que vous ne vous sentez pas forcément en accord avec vous-même et vous êtes protégé. Donc c'est peut-être nécessaire de se sentir mal à ce point pour essayer de voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui vous convient, quelle action vous met mal et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous restabiliser, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que vous avez en vous qui peut vous permettre de vous restabiliser bien comme vous le désirez? C'est peut-être ça la question. Du coup, vous pouvez ne pas vous montrer sous votre véritable jour. C'est très intelligent. Bien entendu, ne faites pas trop preuve de ruse. Ça pourrait se retourner contre vous. Intelligent, oui, mais voilà. Surtout si vous avez des difficultés et que vous rencontrez peut-être certaines difficultés avec des collègues plus âgés, supérieurs ou patrons. On vous dit que vous pouvez très bien avoir les solutions pour pouvoir affronter cela. Et il va falloir enfin arrêter et dire stop aux problèmes auxquels on peut très bien y trouver une résolution. Peut-être vraiment essayer d'arrêter de laisser les soucis trop s'implanter, je dirais. Vous êtes quelqu'un d'astucieux, d'intelligent, vous pouvez même faire preuve de ruse, faites attention à ne pas abuser pour éviter un retour pas forcément très positif. On vous dit que vous pouvez trouver des solutions et trouver la bonne voie, même si vous avez des difficultés. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même certains problèmes qui tiennent énormément de vous. Quand je dis ça, c'est que vous pouvez avoir des solutions, mais qu'il faut en fait simplement vous décider à y aller une bonne fois pour toutes et à couper avec ces difficultés que l'on peut parfois alimenter sans s'en rendre compte, ou que l'on a simplement peur ou que l'on n'a pas l'énergie actuellement pour affronter. Et vous pouvez même rencontrer des difficultés avec un patron, un collègue, un supérieur, quelqu'un de plus âgé que vous. Vous avez possibilité de changer les choses. Qu'est-ce qui vous manque pour passer à ces changements? C'est ça la question. Est-ce que c'est cette inaction qui vous mobilise à cause de vos pensées qui se multiplient, qui fait que c'est compliqué? C'est possible. On peut vous parler d'une protection, de surprotection. Est-ce que justement, il n'y a pas pour certains un lien avec la mer? En tout cas, on vous parle vraiment d'une belle capacité de protection. Et vous êtes en pleine transition. Essayez de lâcher prise. C'est déjà comme ça que vous aurez des réponses qui vont vous permettre de vous comprendre. Mais au-delà de ça, le lâcher prise vous permettra également un peu de paix. Voilà. Faites attention en fait à comment vous nourrissez les événements que vous rencontrez. On vous parle d'inspiration, d'idées et d'évolution. À un moment donné, les choses vont évoluer. Vous cherchez certainement à vous protéger. Vous avez beaucoup d'idées, mais c'est peut-être compliqué justement de sortir de cet effet vaporeux, pas du tout ancré. Vous êtes en pleine transition, donc voilà, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez plutôt même indulgent, conscient de ce qui est bon ou pas bon dans votre façon de faire au niveau du travail.
mais justement, soyez indulgents avec vous, votre évolution et ce que vous mettez en place. Ça demande du temps, d'accord? L'évolution demande du temps. Mettre des choses en place, ça demande du temps. Prendre des bonnes habitudes, ça demande du temps. Ça demande du travail. Comprendre des réponses à certaines questions qu'on se pose sur soi, ça demande du temps. Voilà. Et du coup, il va falloir lâcher prise pour justement déjà laisser de la place à ces informations pour venir à vous. Parce que si vous passez votre temps à vous retourner le cerveau, à toujours penser à votre problème ou à ce qui se passe, les infos ne pourront pas accéder comme il faut. Ça risque d'être bloqué à un moment donné. Voilà, ce serait vraiment dommage quand même dans l'absolu. On vous parle de bienveillance. On vous parle de bienveillance, de faire preuve de réflexion, de prendre des temps de pause, de méditation pour pouvoir capter les choses. Si vous vous embrumez vraiment trop l'esprit et que vous n'arrivez pas à un minimum, même un tout petit peu, à lâcher un peu prise pour être beaucoup plus réceptif, ben ça va être compliqué. Peut-être même qu'il y a un schéma familial qui se répète ou qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la famille. Alors, est-ce que vous devez méditer par rapport à des traits de caractère ou à des situations déjà rencontrées dans le contexte familial? On vous parle de l'estime de soi. Ne perdez pas votre propre valeur de ce que vous avez déjà mis en place, de ce que vous avez déjà accompli et des cheminements accomplis. C'est important également. Il n'y a pas que le résultat qui compte. Ce qui compte, c'est l'aventure qui vous a mené à ça. En tout cas, on vous parle de couper cette toxicité, peut-être même, que vous pouvez avoir envers vous-même. Ça peut arriver à beaucoup de monde. Les béliers. Votre bienveillance est certainement une belle qualité que vous avez envers vous, envers votre famille. Peut-être même que par moments, votre bienveillance peut vous mettre dans des situations pas toujours très agréables. Donc faites attention à qui vous la donnez. Prêtez attention peut-être également à un schéma familial, à un comportement, à quelque chose qui se répète et qui peut vous impacter dans votre famille ou qui peut vous impacter vous par rapport à votre famille ou une situation qui vous rappelle quelque chose que vous avez vécu dans votre contexte familial. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à réfléchir par rapport à ce que l'on vous a donné analyser de là d'où vous venez en fait. Analysez là d'où vous venez et pourquoi vous réagissez comme ça aujourd'hui face à ce qui est au niveau du travail. Il va falloir réfléchir sur vous, réfléchir à la valeur que vous vous donnez et surtout travailler le lâcher prise pour pouvoir mieux recevoir les infos qui vous manquent pour comprendre votre situation. Coupez avec la toxicité que l'on peut vite s'apporter soi-même, surtout quand on est dans une phase où on est déçu de ce qu'on a pu faire, accomplir. Je le répète, il n'y a pas que le résultat qui compte, il y a également le chemin. Donc soyez juste même envers vous-même et envers ce qui a été fait ou pas fait. Soyez réel dans ce qui a été bien fait et dans ce qui n'a pas été bien fait. Et quel est cet élément déclencheur qui vous manque pour passer à l'action et pour faire les choses bien comme vous voulez les faire. Voilà, soyez indulgents avec vous, essayez vraiment de voir et de visualiser les solutions les plus simples pour pouvoir sortir de certaines mauvaises habitudes ou sortir de ces contextes de conflit, tout simplement. Eh bien, écoutez, voilà les béliers, j'espère que ça va vous aider. Ça me paraît, c'est pas lourd, enfin, c'est pas que lourd, c'est entre lourd et léger. En sensation, je sais pas, c'est bizarre. Mais ouais, vous négligez pas vous-même. Ça va pas vous aider. La valeur de vous-même est importante et même si vous avez fait des bêtises, c'est grâce à ça que vous apprenez. C'est de voir qu'est-ce qui vous manque pour passer à l'action comme vous le voulez. C'est vraiment ça. Vous avez les réponses, vous êtes clair, mais peut-être trop d'infos d'un coup. Donc voilà, essayez de faire le vide, voilà, lâcher prise, machin, ce que vous voulez, mais des choses qui vous feront du bien. Donc voilà les béliers, j'espère en tout cas que ça va vous aider. Je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.